Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, la fois passée, on s'était limité. On a pu faire ces petits exercices qui nous a permis d'afficher les items, chaque item de nos livres. Donc, on a vu comment est-ce qu'on peut faire des listes avec React. Donc, ici, j'ai un tableau. À partir de ce tableau, c'est un tableau d'objets. À partir de ce tableau, j'ai pu faire la boucle de tout et les afficher directement dans un composant. L'autre fois, on avait dit que React est basé sur l'utilisation des composants. C'est pourquoi on a et ces composants nous permettent d'afficher tous les items. J'ai créé un composant book item. Ces composants me permettent maintenant, à partir de ces tableaux, à partir du tableau book ici, book c'est un tableau qui contient des objets. On a 3 objets à l'intérieur. J'ai fait books.map pour faire les tours, pour faire la boucle d'un tableau avec React. On utilise map. J'ai dit pour tout mon tableau ici, books, fais pour moi un tour à l'intérieur et puis tu prends les composants book item. On avait vu aussi les props l'autre fois, ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'étaient pas présents dans la session passée. J'ai une vidéo que j'ai partagée via mail, vous pouvez déjà voir ça. On a parlé des listes et des props. React est basé sur l'utilisation des composants. Tout est composant dans React. C'est ça qui nous permet de réutiliser nos composants facilement. Donc, j'ai créé un composant book item. Si on peut venir dans book item, vous voyez que c'est juste, j'ai affiché l'image et puis j'ai affiché les titres et les prix. Donc, il y a image, titre, les names et les prices. Au lieu de faire pour tous les items, j'ai créé un seul composant. Et quand j'ai fait maintenant la boucle de mon tableau, directement chaque item fait appel à ce composant. Et c'est pourquoi vous voyez que ça s'affiche ainsi. Donc, comme j'ai 3 objets, les 3 objets s'affichent dans les composants book item. Donc, avec React, vous devez comprendre comment est-ce que les composants marchent. React n'est pas assez compliqué. Actuellement, les technologies ne sont pas trop compliquées. Ça nous demande juste de comprendre d'abord les bases. Il y a des notions avancées, oui. Mais il faut comprendre les bases pour aller jusqu'aux notions avancées. Actuellement, React est le framework JavaScript les plus utilisés. Bon, certaines personnes peuvent contester, mais vous pouvez même faire des tests ou des recherches, vous verrez que la majorité d'offres d'emploi actuellement, on demande React. Surtout en Europe. Surtout en Europe, React est très, très utilisé. C'est pourquoi nous avons préféré dans notre formation de faire React en place de Vue.js. Donc là, autrefois, on avait vu les props et les listes. Donc les props et les listes.
Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo via leur mail, vous pouvez me contacter. Je vais vous les renvoyer. Pour le moment, on va continuer. La partie qu'on doit faire, c'est un exemple pareil. On doit réaliser un exemple pareil. Avec cet exemple, cette photo, je peux agrandir. Il y a plusieurs choses ici à l'intérieur, mais ce qui est facile à comprendre, on voit qu'on a 3 grandes parties. Ces parties dépendent maintenant de ce qu'on veut faire. On peut dire qu'on a une barre de navigation ici. Une personne peut le subdiviser comme ça, à partir de audible jusqu'à notification. Une autre personne peut se dire que c'est ma barre de navigation. Une autre personne peut se dire qu'il a 3 parties de manière verticale. Mais tout ce qu'on peut constater, ces 3 parties sont subdivisées de manière verticale. Il y a le menu ici à gauche avec le titre au début. Au milieu, il y a encore d'autres choses. Et à la fin, il y a notification top outer. Comment est-ce qu'on peut voir que c'est subdivisé comme ça? Vous pouvez regarder la couleur ici de la 3e partie. Du haut en bas, c'est la même couleur. Donc, on peut se dire que c'est 3 parties directement comme ça. Et on peut commencer avec la partie gauche. Donc, si je voulais chercher le logo de Audible, Amazon, logo. Donc, un logo est là, je vais prendre ces logos. Je prends ça. L'autre fois, on avait vu comment est-ce qu'on peut importer. Donc, je télécharge l'image. Et on va importer cette image dans notre... Je télécharge d'abord cette image. Et puis, ça dépend là où vous téléchargez. Ici, c'est que je télécharge. Le site ici demande un peu plusieurs actions à faire. Donc, j'attends que je puisse télécharger cette image. Et puis, on verra comment l'importer dans notre projet. Je commence d'abord par faire option. Ça me demande de vérifier que je ne suis pas un robot. Et puis, je vais télécharger. Donc, mon image est téléchargée. Je copie cela. Je viens, je cherche là où ça se trouve mon projet. Je suis dans FRC A7. Et puis, le A7, c'est là où je mets mes images. Je nomme ça logo. Et puis, après l'avoir nommé logo,
C'est ici maintenant que j'affiche, je cherche à importer mon logo. Donc, le logo est là. Le logo est ici. Comme on a 3 parties ici, cette partie, on peut les nommer sidebar. Je crée un composant sidebar.js. J'ai fait une fonction avec le composant. Il faut créer la fonction qui porte le même nom que votre fichier. Je fais comme ça et puis return. J'exporte. Je vous avais dit toutefois, il faut exporter comme nous allons exporter notre fonction. C'est la même chose qu'on va aussi faire ici. Export default sidebar. J'exporte sidebar et puis je viens ici. C'est là où maintenant sera notre partie HTML. J'avais dit que c'est JSX où je vais mettre div. Je fais encore div ici. Pour importer l'image, si on veut utiliser l'image, j'ai fait import logo from. Je prends maintenant le path de notre image. Asset logo.png. Et puis ici, je peux faire div.logo. Ça ne marche pas. Je crée une classe logo ici. Avec React, j'avais dit qu'on n'utilise pas des classes, on utilise des classes name. Parce que classe est déjà un mot réservé de JavaScript. J'ai fait classe name logo. Et pour l'intérieur, j'ai fait image. SXC. Maintenant, dans la source ici, on met maintenant ce qu'on a importé. J'ai fait logo. J'ai importé logo. Je vais dans mon navigateur. Rien ne s'affiche parce que je n'ai pas encore importé ces composants ici. Donc, ce que je dois faire, j'enlève d'abord le composant navbar. Je cherche maintenant à importer les composants sidebar. Ça me montre directement que sidebar est là. Et puis ici, je prends maintenant les composants sidebar, je l'affiche. Avec l'image est là, c'est tellement grande, on doit l'arranger. Je crée un fichier style de sidebar. J'avais dit, c'est des préférences. Il faut créer les styles, les fichiers styles avec les mêmes noms que votre fichier JavaScript. J'ai fait sidebar.css. Et puis là, je prends la classe logo. La classe logo, je mets width 200 pixels. Et dans sidebar, je dois importer les fichiers CSS. Et style sidebar.css. Encore puis, je peux faire comme si la classe logo, je peux me dire logo prend image. On modifie la taille de l'image.
Directement, la taille de notre image a changé. Ouais, j'ai dit la classe logo et puis à l'intérieur de la classe logo, il y a la balise IMG. J'ai modifié la balise IMG. Je partage mon écran maintenant. Donc, j'ai affiché les logos. Je crois que oui, j'ai affiché les logos. J'avais mis 200 pixels, j'ai pu tester 150 pixels. Avec ces 50 pixels, on a un logo pareil. Donc ici dans app.js, je peux d'abord je commande cette partie, on reste tellement avec la partie ici du logo, la partie du logo. Donc à part ça, comme on est dans cette partie, on veut faire en sorte que on ait 3 colonnes comme ça. Pour avoir 3 colonnes, on avait dit qu'on utilise des grids. Donc ici, je mets d'abord classe grid, grid call 3. Grid call 3. Pour avoir 3 colonnes, on va styliser cela. Et on doit avoir 3 divs. Div, le premier div. Donc ça, on a déjà vu cette partie dans le CSS. Le premier div, je mets le sidebar. Le deuxième, on n'a encore rien. Puis le troisième, pour le deuxième, on peut mettre uniquement tout ce qu'on a ici. Je reprends ce que j'ai nécessairement ici. Je reprends ça dans la deuxième partie. Je décommande ça. Donc tout ceci, ça demande juste des exercices. Vous verrez que ça sera plus simple à comprendre. Les exercices, vous verrez que ça sera plus facile à comprendre. Donc, je décommande la partie ici.
Et puis, j'arrange mon indentation en bas. Maintenant, dans les CSS, on doit styliser pour que ça puisse, on doit styliser à la deuxième colonne. Je cherche app.css. Ici, il y a gris. Je peux juste changer cette classe. Grid calls 3. Si j'ai fait comme ça, il y a 3, 3, 3, 33, 30. Et ici, on peut mettre 20. Pour le troisième, on met 20. Donc, la troisième partie, je peux juste écrire. Ça, j'enlève d'abord ça. Puis, ça, c'était pour les book items. Dans la troisième partie, ici, j'ai fait une notification. On va voir où est-ce que la notification s'affiche. Notification est là. Vous voyez que ça prend sa troisième partie, mais book item revient toujours là. On doit d'abord parler ces problèmes. Donc, quand je vois le deuxième div, je viens de app.css. Donc, ici, on doit dire que dans ces divs ici, j'ai mis par exemple width full. Je viens dans CSS, ajoute cette classe. Donc, tout ce que vous devez faire, vous devez bien voir comment est-ce que vos classes s'organisent. Je fais width auto. Je vois d'abord auto. Ce que ça va me donner. Si je mets width, par exemple, 50%. Ça m'affiche, ça ne fait aucun effet. Donc, ce que je dois faire, je viens ici. Je mets class name, items, pour changer d'abord le background, items. Je change ça, le background, je mets background color, j'essaie d'abord red pour voir. Vous voyez que ça se limite ici, ça prend vraiment sa place. Mais ce sont des items qui prennent plus de place. Donc, je vais venir ici, là où il y a. Dans les items, on a flex. C'est ici, dans les items, on a flex. Donc, je peux changer flex en grid. Je peux changer flex en grid. Et puis, je mets grid toujours col 3. Donc, c'est maintenant col 3, mais ça ne m'affiche pas trop bien. Quand j'ai mis col 3 comme ça, je reviens dans CSS comme col 3. Ce n'est pas vraiment col 3 de même taille. Vous voyez, ce n'est pas la même taille. On va créer un autre col 3. Un col 3 facilement. Grid, template, colonne, 33%, 33%, 33%. Donc, pour avoir la même taille, je fais ça. Ici, j'ai juste col 3. L'image ne prend pas réellement col 3. Pourquoi? Parce qu'ici, on a fait 50 pixels. On remet ça à 100 pixels. Maintenant, c'est col 3, mais l'image est toujours grande. On doit maintenant fixer l'image. Donc, pour fixer l'image, quand je viens ici, je pars dans Book Item.
Je cherche maintenant image. Je fais width photo. J'enlève d'abord background red ici parce qu'on a déjà vu ce qui était là. Maintenant, le programme reste dans notre image. Si je mets image 100%, tout est bon. Donc, toutes nos images sont là. Et puis avec leur place. Ça ne dépasse pas. Ce que je vais maintenant faire, je vous avais montré l'autre fois dans des grids. Je peux faire grid gap. Comme nous sommes dans des colonnes, je peux faire juste grid, colonne, gap. J'ai fait gap, grid, colonne, gap, 4 pixels pour avoir l'espace entre nos colonnes. Ce n'est pas trop visible. Je vais mettre 10 pixels. Vous voyez maintenant de l'espace. Je vais mettre 20 pixels. Pour le moment, on laisse ça d'abord comme ça. Quand je reviens ici, 20 pixels. Toujours dans la classe item. J'ai fait background color red pour voir mon espace. J'ai encore dépassé mon espace. Donc, quand j'ai fait ici, 90, on peut laisser ça à 90 comme ça. Donc, on essaie juste d'avoir, ici c'est même 4. Vous voyez qu'ici, c'est même 4. Si j'ai fait pareil, pour avoir 4, j'ai fait 25, 25, 25, et puis 25. Là, on pourra avoir 4. Mais pour le moment, on a vu juste comment on peut subdiviser, quel que soit le nombre de vos colonnes ou nombre de vos composants. Pensez à subdiviser vos éléments. Ici, on a essayé de subdiviser nos éléments en 3 parties comme ça. Avec React, tout ce que vous devez savoir, comment créer des composants, comment subdiviser vos composants. C'est vraiment une notion à bien comprendre parce qu'aujourd'hui, on allait juste voir comment est-ce qu'on peut subdiviser nos composants et on passe maintenant dans une autre leçon sur les événements. Au fur et à mesure, on va avancer, on aura une leçon et puis on avance dans notre exercice. Cette partie ici, prochainement, on verra comment est-ce qu'on va ajouter des icônes. On va d'abord faire la partie sidebar. Les icônes, juste vu comment on peut subdiviser ces 3 composants. Et puis, on passe maintenant dans une autre leçon qui parle sur les événements. Donc, une leçon qui va nous parler sur les événements. Avec JavaScript, on avait vu comment est-ce qu'on pourrait gérer les événements. On devait ajouter un écouteur d'événements, un listener. Mais avec React, ce n'est pas de la même façon. Je viens dans mon composant book item. Je vais dans mon composant book item. Mon composant book item est là. J'essaie d'ajouter un bouton. J'écris buy. J'ai un bouton qui est là. J'espère que vous voyez le bouton. Je peux changer sa couleur. Cherche book item CSS. Je prends la balise bouton. Vous savez comment est-ce que vous pouvez sélectionner une balise. Background color, je mets même en vert. La couleur, je mets la couleur blanche.
Margin, je mets 10 pixels. Padding, je mets 5 pixels. Je peux ajouter même les font size, c'est juste pour un test. Je mets font size de 30 pixels. On a le bouton qui est là. On a un bouton qui est ici. Comment est-ce qu'on peut gérer des événements avec React? Là où se trouve l'élément que je vais gérer l'événement. En fait, dans JavaScript, dans React, un événement, c'est une réaction d'une action que l'utilisateur fait. Quand l'utilisateur clique, l'utilisateur fait une action et nous, dans nos codes, on a maintenant une réaction par rapport à l'action que l'utilisateur a fait. On clique est toujours là. On clique et ici, on doit maintenant, avec JX6, on doit maintenant passer le nom de la fonction qu'on veut. Je peux créer une fonction ici. Hello world. Hello world. Ma fonction est là. J'ai fait console log. Hello. Hello. Affiche hello world. Donc, on verra une différence entre ça et JavaScript native. J'ai une erreur. Pourquoi? Ici, je n'ai pas passé la fonction. Dans onClick, je passe maintenant la fonction ici, hello world. Je viens ici. J'ouvre d'abord la console. J'actualise. Je clique. Vous voyez que hello world s'affiche. Hello world, et là, je peux agrandir. Ça s'affiche. Donc, avec React, on ne fait plus de Alt Events Listener. Juste, quand on clique, vous passez votre fonction ici. Directement, le DOM virtuel de React va comprendre ce que vous voulez faire. À part console log, je peux faire même alert. Alert. Hello world. On avait vu tout ceci quand on avait commencé JavaScript. Que hello world passe. Je vais me dire, j'ai besoin de récupérer. Nous sommes dans book item. Book item, c'est un composant où on fait les maps, la boucle d'un tableau. Donc, book item, c'est un composant où on affichera plusieurs éléments. On peut se dire, bon, le bouton buy est là, oui. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que ce bouton a été cliqué pour tel élément? On a plusieurs livres, on peut s'y poser. Comment est-ce qu'on saura que ce bouton a été cliqué pour le livre 1? Donc, on doit passer un argument. Cet argument qui contiendra l'information sur les livres où on a cliqué Buy. Notre fonction doit être prête à accueillir un paramètre. J'ai mes paramètres book et je dois lui passer l'argument ici. Donc ici, l'argument sera book.
Et quand je passe book comme ça, dans alerte, je dois afficher le name du book. Book.name. J'ai actualisé la page. Ça me donne toujours alerte. Donc, je peux faire ça console log. On affiche les books. Book.name. Donc, dans la console ici, on va maintenant voir quand on clique un livre, on verra ce que ça va nous donner. Quand j'affiche la console et que je clique, il y a encore une autre syntaxe où je peux faire des fonctions fléchées. Je vous l'avais montré déjà. Je passe la fonction maintenant ici. Quand j'actualise, il y a une petite différence. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Quand je clique, ça m'affiche. Quand j'actualise, dans la console, il n'y a rien parce que je n'ai pas encore cliqué. Regardez maintenant, quand je ne mets pas la fonction fléchée comme ça et que je mets directement les noms de la fonction, regardez ce que ça fait. Quand j'actualise, directement ma console est remplie. Et puis, c'est cliquer. JavaScript, JavaScript, PHP, PHP, TypeScript. Donc, ça cliquer directement des fois. Et pour pallier à ces problèmes, on utilise des fonctions fléchées. J'ai dit, quand on clique, il y a une fonction que je vais appeler. Cette fonction se nomme hello, passe-moi book comme argument. Quand j'utilise, vous voyez que la console est clean. C'est quand je clique que ça va s'ajouter. Donc, comme ça, on clique directement une seule chose. Pour exemple, on vient encore faire une autre chose. Donc là, c'est pour les événements. On a d'abord vu l'événement clic. Il y a plusieurs événements, mais tous se gèrent de la même façon. L'événement aussi que vous utiliserez plus, c'est l'événement onChange. Là, on l'utilise pour les formulaires. On peut avoir un formulaire et on veut vérifier si, par exemple, tous les champs sont remplis. On va afficher les boutons. Si, par exemple, tous les champs ne sont pas remplis, les boutons est désactivé. Là, on utilise l'événement onChange. Je commande la partie ici. Je viens de app.js. J'essaye, dans la troisième partie, de créer un bouton. Je crée un bouton. Je mets ça, incrémente. Les boutons. Et là, je viens ici, je mets div. Donc, avec React, il n'y a pas beaucoup de notions, mais ce sont des notions à comprendre. Il faut surtout faire beaucoup de recherches. Parce que les frameworks, actuellement, les bases ne sont pas trop grandes. C'est juste avec les projets que vous allez comprendre certaines fonctionnalités, comment est-ce que ça marche. J'ai créé une variable ici qui conste
const number égale 0. Je fais const number égale 0. Dans div ici, j'affiche number. J'affiche number. On voit ce que ça nous donne. Vous voyez que 0 est là. Je vais mettre H1 au lieu de div. Vous voyez que 0 est ici. Je crée, on clique un événement. Je fais une fonction fléchée. La fonction increment number. Increment number. Avec les fonctions, vous devez utiliser des camel case. La première lettre doit être un minuscule. Si votre fonction comporte, par exemple, des mots, vous devez les relier. Vous devez les relier et le deuxième mot doit commencer par les majuscules. Par contre, vos composants doivent commencer par les majuscules. C'est une règle à suivre. Ne déroutez pas cette règle. J'ai la fonction increment que je dois créer. Increment number. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour incrémenter les nombres ici? J'ai fait par exemple un number plus égal 1. On voit ce que ça me donne. C'est une erreur ici. Si je prends number ici, je le mets au-dessus, peut-être c'est 0. Quand je clique, rien ne se passe. Et que ça me donne même erreur ici dans la console quand je clique. Rien ne se passe, rien ne se passe. Quand je clique, ça ne s'incrémente pas. Bien que j'ai dit dans la fonction clique ici, fais-moi number plus 1. Je lui ai dit quand je suis dans la fonction increment number, incrémente-moi number ici de 1. Mais ça ne marche pas. Avec React, ça ne se passe pas comme ça. Donc, cette notion ici, on a vu les événements. La deuxième notion et la dernière pour aujourd'hui, c'est les local states. React, on avait vu au début que React fait les renders des composants. À chaque render, les données se perdent. Et pour gérer maintenant l'état de nos données, l'état local de nos données, on a la notion de state local. Et pour utiliser des states locales, on a besoin de hooks. On a besoin d'un hook. Un hook, c'est quoi? Ça peut être la première fois d'entendre cela. Quand vous cherchez hook React, vous verrez qu'un hook, c'est une fonction qui nous permet d'attacher ou de s'attacher à une fonction native de React, à une fonction de React. Le hook que nous allons utiliser, c'est useState. On doit l'importer depuis React. Import useState. Et hook commence toujours par use. On verra ça au fur et à mesure, on va avancer, on verra presque beaucoup de hooks. useState, c'est une fonction de React. useState, c'est une fonction de React qui nous permet de garder l'état d'une donnée
ou d'une valeur, même si notre page variable. J'ai const number qui est là. J'ai essayé de faire increment number avec number plus 1. Ça n'a pas marché. Maintenant, on verra avec useState comment est-ce que cela va marcher. Avec les objets, on a parlé une fois de déstructuration. J'ai déjà parlé de ça dans mon blog. La déstructuration, c'est pour les objets. Tandis que pour les tableaux, c'est la décomposition. Avec useState, on utilise la décomposition. On va voir comment est-ce que cela marche. Au lieu de créer const number comme ça, on ne crée pas, on ne va pas créer comme ça. J'ai fait const. On crée maintenant un tableau. J'ai parlé de la décomposition. Vous pouvez voir ça, vous pouvez faire des recherches. La décomposition va nous permettre maintenant ici de mettre directement avec React, on met une variable et une fonction qui permettra de mettre à jour cette variable. La variable, c'est number. Et la fonction qui permettra de mettre à jour cette variable, je nomme ça setNumber. Maintenant, j'ai fait useState. C'est une fonction, j'avais bien dit. Et comme paramètre, c'est maintenant la valeur par défaut de notre variable. La valeur initiale. On met la valeur initiale ici comme argument. Je mets la valeur initiale de notre number 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction pour faire increment? J'avais dit que cette number, c'est la fonction qui nous permettra maintenant de mettre à jour la variable number. Donc ici, je dois appeler cette number et puis je fais maintenant number plus j'essaye ça. J'aurai toujours. On me dit number n'est pas défini. Cette number n'est pas défini. Number aussi n'est pas défini. J'ai fait comme ça. J'enlève la fonction que j'ai créée ici. Si par exemple, à cette number, j'ai fait number plus, on va voir. Number plus 1. Donc, je vois mon console. Avec cette number ici, je dois d'abord vérifier dans increment number si tout marche bien. J'ai fait console log.
test pour voir si on arrive bien ici. Quand je clique, je n'ai rien qui se passe. Vous voyez, quand je clique increment number, il n'y a rien qui ne se passe là. Donc, je dois mettre increment number ici comme étant fonction. Maintenant, tout est bon. À chaque fois, vous aurez besoin de garder une donnée pour un temps. Si j'actualise, vous verrez que c'est comme c'est un state local, quand la page n'est pas actualisée, ça garde les states. Donc, ce que vous devez avoir en tête, pour garder l'état de vos données, utilisez useState. Vous pouvez vérifier après la session, vous pouvez vérifier c'est quoi un hook à JavaScript en React. Il y a plusieurs hooks. On verra ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Quelle est l'utilité de chaque hook? Pour le moment, le premier hook qu'on a vu, c'est useState. useState, c'est un hook qui nous permet de garder un état local. La manière que j'ai utilisée ici, c'est toujours des fonctions fléchées. C'est une nouvelle syntaxe toujours de JavaScript. Au lieu d'écrire fonction directement à l'extérieur, je peux créer const. C'est une variable, ou je peux dire une constante, mais qui fait appel à une fonction. Donc, on peut l'appeler comme étant fonction. Et à l'intérieur, j'ai fait cette number. Donc, vous devez juste comprendre que useState, c'est une fonction de React. Et ça nous permet de garder l'état local d'une donnée. On utilise la décomposition avec useState. La décomposition, c'est le fait d'avoir des variables. Cette number, c'est une fonction, mais on peut les prendre comme une variable. On met ça dans un tableau. Number ici, c'est notre variable qu'on va utiliser pour afficher des données autres. Cette number, c'est une fonction qui va nous permettre de mettre à jour number. Donc, c'est ça ce que vous devez retenir. Et à part ça, retenez encore comment faire des événements. On a vu on clique, mais vous pouvez voir d'autres événements. C'est que si quand vous faites seulement on, vous verrez tous les événements sont là. Vous pouvez vérifier chaque événement si vous voulez. Vous pouvez vérifier tous les événements. Il y a plusieurs événements. Et nous, aujourd'hui, on a vu on clique. Donc, pour le moment, on a vu on clique. Les deux leçons d'aujourd'hui, c'est la gestion d'événements, plus précisément on clique, parce que c'est ça qu'on va beaucoup plus utiliser. À part la gestion d'événements, on a vu encore useState. Donc, je sais que la fois passée, certains d'entre nous n'étaient pas présents, mais j'avais renvoyé la vidéo. J'ai mis ça sur YouTube dans les formats privés, puis je vous ai envoyé ça par mail. Si vous n'avez pas encore vérifié l'autre vidéo là, vous pouvez commencer par voir l'autre vidéo, comment est-ce qu'on avait créé des composants, comment est-ce qu'on a fait la liste. Donc, on a fait la boucle
d'une liste. Et pour aujourd'hui, les deux leçons, c'est la gestion d'événements, précisément on clique, et use state, les hooks use state. Prochainement, on verra un autre hook use effect. Ça, c'est un hook très utilisé. Dans une application, il y a plusieurs actions qui se passent au même moment. Imaginons que nous sommes ici. Quand l'utilisateur clique, par exemple, incrémente, cela fait en sorte que quand l'utilisateur clique uniquement incrémente, visuellement, vous ne verrez rien. Mais c'est toute l'application qui va encore se render. Vous ne verrez rien visiblement. React fait en sorte que, visiblement, vous ne voyez qu'un qui change. Là, React fait en sorte qu'on clique, visiblement, vous ne voyez qu'un qui change. Mais en réalité, c'est toute l'application qui se rend. Donc, toute l'application. Là, on verra avec Use Effect quels sont les effets qui se passent après les clics ou après quelques événements sur l'application. Donc, pour le moment, celui qui a des questions, déjà posées.